Bonjour à chacune et à chacun. Nous avons pendant 4 jours considéré le parcours de Samuel. Nous avons évoqué le fait de 4 grandes délivrances accordées par l'Éternel à son peuple. Et nous avons remarqué qu'à chaque fois, il y est question de pierre, ou, au dernier endroit, Rama, d'un autel. Permettez-moi de considérer avec vous 2 textes encore qui nous parlent de pierre ou plus particulièrement de rocher. Le premier se situe dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Nous lirons les versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Amen. Ici, un épisode particulier encore concernant ce peuple d'Israël sorti d'Égypte, où ils étaient asservis, traversant le désert pour se rendre à la terre promise. Ils vont camper à cet endroit, Réphidim, où il n'y a pas d'eau, nous dit le texte. Alors Dieu va donner à son serviteur Moïse, la consigne, l'ordre de marche, prends dans ta main ta verge et frappe le rocher, il en sortira de l'eau. Nous savons que par la suite, durant toute la traversée du désert, qui va durer 40 ans, le peuple fut abreuvé par cette eau qui sortait du rocher. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 4e, voici ce que déclare l'apôtre Paul. « Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était Christ. » Plus tard, bien plus tard, Jésus, s'adressant à une femme samaritaine, va lui faire cette déclaration dans Jean 4, 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » Une remarque. Jésus emploie le futur lorsqu'il s'adresse à la Samaritaine. Pourquoi? Parce que comme le rocher a dû être frappé pour qu'il en sorte de l'eau au temps de Moïse, il fallait que Jésus, le rocher des siècles, soit frappé de Dieu à la croix pour que nous puissions nous désaltérer à cette source intarissable de la grâce. Imaginons un instant que le rocher n'ait pas été frappé. Il n'aurait donc pas donné d'eau. Tous les Israélites seraient morts de soif dans le désert. En ce qui nous concerne, nous serions tous encore morts dans nos fautes et nos péchés selon Éphésiens 2, 1. Si Jésus avait évité la croix où il fut frappé de Dieu.